J'ai été repérée par une très grande agence de mannequins. On m'a demandé de rentrer dans certaines mensurations. Il fallait que je perde 3 cm de tour de taille. Donc moi, je pensais à 17 ans que c'était 3 kg. En fait, ça correspondait à 12 kg. Donc je suis descendue à 45 kg pour 1,78 m, ce qui correspondait effectivement aux États-Unis à une taille 12 ans chez Ralph Lauren. Sur les derniers défilés, les mannequins très maigres ont refait leur apparition, alors que depuis quelques années, la haute couture affirmait s'inscrire dans la mouvance du body positive et magnifier le corps de toutes les femmes. Que signifie alors la présence de quelques mannequins rondes? Je dirais qu'il y en a pour des raisons marketing, mais je dirais pas qu'il y a du body positive dans le monde de la haute couture, non. Pour moi, dans le monde de la haute couture, c'est encore malheureusement le monde de l'extrême maigreur, le monde de l'annihilation du corps féminin. Il ne faut pas avoir de forme et c'est le règne du vêtement en fait, au-delà de l'humanité, de la féminité. J'essaie de, oui, remplir une case pour dire ah bah dans un défilé on va mettre une mannequin noire, on va mettre une mannequin asiatique, on va mettre une mannequin LGBT+, on va mettre une mannequin plus size et puis comme ça on remplit les cases marketing de dire voilà on correspond au code de la société aujourd'hui, mais sinon nous on impose quand même ce qu'on souhaite de l'idéal soi-disant de beauté, de perfection, qui est un corps androgyne qui reste à l'état de jeunesse en fait extrême et d'adolescence voilà, puérile, qui n'a pas encore son corps et ses formes de femme au final. Donc je pense que c'est plutôt l'anti-body positive, parce que pour moi le body positive c'est célébrer tous les corps, donc toutes les différences, toutes les formes, et chaque corps est unique. Alors que la haute couture, c'est les corps comme cintres. Et donc chaque corps doit ressembler à l'autre pour que le vêtement puisse tomber sur un corps comme sur l'autre sans finalement avoir à faire aucune retouche. Donc c'est l'inverse de ça, c'est l'inverse de la célébration de l'unicité de chaque corps de femme. Vous-même, vous avez été mannequin haute couture plusieurs années. Quelles étaient les exigences de votre agence vis-à-vis de votre corps? Quand j'ai été repérée, j'étais quand même déjà ce que je considère très mince, enfin je pense, parce que je faisais du 36 pour 1,78 m, donc c'est quand même vraiment pas gros. Mais j'ai été repérée par une très grande agence de mannequins, une des plus connues, et on m'a demandé de perdre du poids. Enfin, on m'a demandé de rentrer dans certaines mensurations. On prend vos mensurations de tour de poitrine, de hanche de taille. Et pour la taille, il fallait que je perde 3 cm de tour de taille. Donc moi, je pensais à 17 ans que c'était 3 kg. En fait, ça correspondait à 12 kg. Donc je suis descendue à 45 kg pour 1,78 m, ce qui correspondait effectivement aux États-Unis à une taille 12 ans chez Ralph Lauren. Donc effectivement, un corps d'enfant. Et à chaque fois que je retournais dans mon agence et que j'avais maigri, on m'applaudissait. Parce que effectivement, plus j'étais maigre, plus j'étais prise au défilé. Et je vivais avec 2 autres jeunes femmes mannequins à New York, qui elles faisaient une taille très mince, donc 36 pour 1,80 m, comme lorsque j'avais été repérée, qui n'étaient donc prises à rien. Et mon agent déboulait dans notre appartement, allait fouiller dans leurs culottes, voir si elles avaient des M&M's, des bonbons, etc. Et leur crier dessus en disant « Mais voilà, Victoire, elle sait comment manger, donc je ne mangeais que 3 pommes par jour. Vous êtes des grosses vaches, vous n'allez jamais être prise à rien. » Et il y avait toujours des drames comme ça. Et effectivement, lors d'un grand défilé, d'un des plus grands couturiers, une fille s'est mise à pleurer parce qu'elle avait dû prendre, je sais pas, 2 kilos et les robes étaient tellement petites que plus personne n'entrait dans cette robe. Et effectivement, moi j'étais tellement rachitique, enfin j'ai quand même fini à l'hôpital à cause de ça. Je suis rentrée dans cette robe et le designer était merci, tu nous sauves la vie, heureusement toi tu peux rentrer dans cette robe, donc on va pouvoir faire le défilé parce que c'est la pièce clé du défilé, il fallait que quelqu'un entre. Dès que la presse arrivait en backstage, on nous disait la presse arrive, du coup on se ruait sur le buffet pour faire semblant de manger. Et ensuite, c'était la queue aux toilettes pour aller se faire vomir ou prendre des laxatifs. Donc c'est tout un jeu extrêmement malsain. Parce que peut-être que dans l'idée aussi, dans un certain idéal, avant on avait les dieux en Grèce, etc. Maintenant on a les people, on a les acteurs, on a aussi les mannequins où on se dit on est un peu des créatures éphémères qui pourraient soi-disant tout manger et ne jamais grossir, et on aimerait avoir encore ces demi-dieux peut-être et rêver de certaines personnes comme ça. Moi aussi, j'aimerais me dire je peux manger du Nutella toute la journée et ne jamais grossir, mais ça n'existe pas. Est-ce que l'apparition
de mannequins plus size vous semble une réponse ajustée au culte de la maigreur ou n'est-ce pas démagogique? Ne faut-il pas simplement cultiver la normalité? Moi, j'ai tendance à croire dans la société qu'on passe toujours d'un extrême à l'autre pour ensuite effectivement tendre au milieu. Pour moi, je cite toujours de toute façon les années 80, où les filles étaient effectivement relativement minces mais sportives aussi. Donc ça correspondait à un idéal de beauté pour la mode, à un esthétisme. En plus, ça valorisait la personnalité des femmes. On connaissait Elle Macpherson, Cindy Crawford, Claudia Schiffer pour leur personnalité. Et je pense que ça, c'est aussi une des raisons. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème d'ego au niveau des créateurs, qu'on connaissait trop ces femmes. Là, elles étaient vraiment valorisées pour tout ce qu'elles étaient. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Le corps est finalement le dernier domino de tout ça. Le body positive est-il un concept marketing totalement hypocrite? C'est particulier, je pense, à la haute couture que ce soit hypocrite, parce que sinon je crois sincèrement que pour beaucoup de petites marques, et pour des marques de lingerie et des marques de la nouvelle génération, je pense que quand ça vient sincèrement du sens et des valeurs, c'est quelque chose qui peut être pérenne dans le temps. Mais il faut que ça vienne de personnes qui veulent vraiment changer les choses. Et tout le monde a sa responsabilité en fait. Que ce soit les photographes, les agences, les designers, les rédactrices de mode, tout le monde peut apporter sa pièce à l'édifice. Comment expliquer que les choses n'évoluent pas malgré une demande de la société? Une des explications, c'est de la flemme en fait, et c'est de se dire « Ah bah voilà, c'est mon vêtement roi, ma création reine, c'est mon art, mon esthétique ». Et donc ensuite, des personnes doivent entrer dans cette création, dans cet art qui est au-dessus de tout. Sauf qu'on parle là d'être humain, c'est pas on présente une œuvre d'art, on présente un tableau. On présente certes une pièce d'art, un vêtement, mais dans ce cas, mettez-la sur un modèle en plastique, et pas un modèle qui est un être humain et qui va se décharner et ensuite avoir des souffrances qui vont durer mais des dizaines et des dizaines d'années, peut-être d'ailleurs en mourir, parce que l'anorexie est une maladie mentale mortelle. On peut devenir stérile à cause de ça, on peut faire un arrêt cardiaque, donc c'est pas une plaisanterie pour l'art.